Yo, Bakayalo Kunoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 3 de Sasuke Retsuden. Et si tu n'as pas lu le chapitre 1 et 2, eh ben n'hésite pas à regarder sur le lien en description, je te mets la playlist. Comme ça, tu pourras regarder Sasuke Retsuden chapitre 1, Sasuke Retsuden chapitre 2. Tu pourras t'enchaîner même la suite, puisqu'il y aura le 4, 5, 6. Toute la suite sera sur la playlist, bien évidemment. Et je sais que t'es venu pour regarder le chapitre 3, donc let's go! Et Zanzul qui donne un avertissement à Sasuke en retirant ses lunettes. Tu as été prévenu, mais si c'est ainsi que tu préfères faire les choses, et Zanzul qui remet ses lunettes, je répondrai en conséquence. Et Sasuke qui écoute, ne l'oublie pas. Et Jiji qui est dans la carrière en train de piocher, Sasuke qui semble épuisé et relâche sa pioche. Un garde qui est en train d'intimider Sasuke, ne me regarde pas! Et Sasuke qui le fixe du regard, et le garde qui lui met un coup de bâton sur la tête. Si t'as quelque chose à dire, fais-le! Et le garde qui le frappe au niveau du bide. Sasuke qui tombe au sol. Et un deuxième garde qui est venu en soutien. Retourne au boulot maintenant! Et Sasuke qui reste à terre. On peut voir qu'il a récupéré un ruban du garde qui l'a frappé. Et la nuit qui tombe sur Redaku, Jiji qui dit « Sasuke, t'as passé une sale journée, hein ?» Et Jiji qui balance des dés dans un bol. Sasuke qui ferme les yeux et répond « Rien d'insurmontable ». Et Penzilla qui demande « Pourquoi les gardes ont décidé de faire de toi leur sous-fifre ?» Et Jiji qui obtient un 4, un 5 et un 6 au dé. Penzilla qui attrape Jiji par le col, mais Jiji qui lève les bras en signe de victoire. « Ouais, j'ai gagné! Prends ça, Penzilla !» T'as dû tricher! Peut-être qu'il s'est frotté au directeur. Et Sasuke qui se souvient de l'avertissement. Ne l'oublie pas. Et Penzilla qui présume, je parie que c'est parce que Sasuke est plus frais que lui. Ouais, le directeur a un ego surdimensionné. Et en plein milieu de la nuit, Sasuke, Jiji et Penzilla qui sont au lit et dorment. Et Sasuke qui ouvre l'œil. Un peu plus tard, Jiji qui se lève et a mal à la main. Oh! Il regarde alors à côté de lui et constate Sasuke a disparu. Jiji qui se gratte l'œil. Où est-ce qu'il est parti se faufiler en pleine nuit? Yo! Et Jiji qui regarde au-delà des barreaux et il se rattache les cheveux. Et voilà, le garde se pointe maintenant, ça va être tendu. Et Jiji qui interpelle le garde. Excusez-moi monsieur! Et Jiji qui montre la blessure sur sa main. J'ai de sacrées ampoules, tu vois. Impossible de dormir avec la douleur. Laissez-moi aller à l'infirmerie, s'il vous plaît. Et le garde qui le jauge. Le garde qui finit par accepter. Ok, s'il le faut, prends un laissez-passer avec toi. Mais en cherchant son propre laissez-passer, le garde qui se demande. Il continue à fouiller dans ses poches. J'étais persuadé d'en avoir un. Et Sasuke qui se promène avec le laissez-passer du garde, il est au niveau du passage où il y avait le Raptor. Il tombe sur une armoire qui fait du bruit, il va pour ouvrir l'armoire et il tombe sur un prisonnier qui a été bâillonné et ligoté à l'intérieur. Sasuke qui le délivre et lui demande « Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Je revenais de la salle de bain, puis des anciens m'ont sauté dessus. » Et Sasuke qui se dit « Les brutes, où est ton laissez-passer ?» Et le prisonnier qui détourne le regard, ils l'ont pris. Sasuke qui lui confie alors son laissez-passer, prend ça et retourne en cellule. Le prisonnier qui s'inquiète. Tu me donnes le tien? Ne t'en fais pas, fais juste ce que je te dis. Et le prisonnier qui attache le laissez-passer à sa main, merci. Et le prisonnier qui s'en va. Le Raptor qui se précipite illico sur Sasuke, qui n'a plus de laissez-passer. J'ai pas une seconde de répit aujourd'hui. Le Raptor qui s'élance et tente de griffer Sasuke qui se baisse. Sasuke qui se rapproche du visage du Raptor, il part pour lui mettre un genjutsu Sharingan. Mais le Raptor qui continue à bouger sa queue, il tente de fouetter Sasuke avec, mais il esquive en sautant. Il se réceptionne au sol et en déduit toujours pas de genjutsu. Et le Raptor qui se précipite de nouveau vers Sasuke pour le griffer. Sasuke qui fait donc un tacle glissé pour esquiver le coup de griffe du Raptor et pour le balayer. Mais Sasuke qui n'a pas réussi à esquiver totalement et qui se fait érafler la joue. Sasuke qui se reprend et constate la blessure à l'estomac que je lui avais infligée hier a disparu. Et Sasuke qui sort un parchemin, sa capacité de régénération est impressionnante. Et tout en analysant la morphologie du Raptor, ou alors il a échangé avec un autre lézard, et Sasuke qui invoque son épée avec son parchemin, Sasuke qui se demande alors ce qui se passe. Le Raptor semble figé, le Raptor qui le regarde attentivement. Qu'est-ce qu'il fait? Et Sasuke qui reste sur ses gardes. Pourquoi il ne se rapproche pas? Sasuke qui commence alors à être désorienté. Il sent que ses pieds tremblent. Sa vision se trouble, il a du mal à tenir debout. Il essaie de garder sa concentration face au Raptor, mais ses sens sont sans dessus-dessous. Qu'est-ce qui m'arrive? Sasuke qui s'appuie contre le mur, mais le Raptor qui s'élance de nouveau. Il tente de griffer Sasuke, mais Sasuke esquive. Il se met alors à grogner sur Sasuke, le Raptor qui se met alors à trembler, Sasuke qui disparaît alors sous les yeux du Raptor, laissant traîner de la fumée. Jiji qui demande c'est quoi le souci? Et le garde qui cherche partout, ferme-la une minute, où est-ce qu'il est passé? Et le garde qui en a marre, bref, suis-moi, ouais. Et Jiji qui s'essuie le front de sueur,
tu me revaudras ça, Sasuke. Et Sasuke qui titube en s'appuyant sur le mur. Sasuke qui est en pleine souffrance. Les griffes de Meno doivent être recouvertes de poison. Et Sasuke qui réalise, il a dû m'avoir à ce moment. Sasuke qui titube toujours, mais entend des traces de pas. Il se dit alors, je suis foutu pour l'instant. Il active de nouveau son Sharingan et une main qui vient cacher son Sharingan. Une femme qui lui dit alors, tranquille, je suis là maintenant. Et Sasuke qui ne dit rien, cette voix. Et Sasuke qui se retourne et qui voit Sakura. Elle lui sourit et pose la main sur son épaule pour le rassurer. Sasuke qui se permet donc de perdre connaissance. Sasuke qui reprend alors connaissance, il se réveille et a été soigné. Sakura qui lui demande « Comment tu te sens ?» Et Sasuke qui lui répond « Pourquoi es-tu là, Sakura ? Et Sarada ?» Sakura qui pose son plateau sur la table, elle est en séjour avec Maître Iruka. Et Sakura qui prend la main de Sasuke et je suis là pour te parler d'un changement de plan. Sakura qui fait une piqûre à Sasuke et lui injecte un antidote. J'étais en chemin vers ici quand le faucon de Shikamaru m'a laissé un message. Et Sakura qui lui informe Maître Kakashi a trouvé un livre dans la capitale qui parle de la maladie de l'ermite Rikudo. Et Sakura qui cherche dans sa blouse, il a recopié ce qu'il a trouvé de pertinent. Et Sakura qui tend un papier à Sasuke. Regarde. Et Sasuke qui lit ce papier, dépérissant d'une curieuse maladie, l'ermite Rikudo s'est rendu à Reidaku et a ainsi rencontré l'astronome Tatar sur son chemin. Un soir, Tatar avait aperçu un météore approchant la Terre. L'ermite Rikudo a alors scindé la météorite en deux, une brillante lumière s'est alors répandue de celle-ci. Instantanément, l'ermite Rikudo s'est vu libéré de sa maladie de longue date. Cette force qu'a présenté le météore Tatar l'a nommé les ultra-particules. Sakura qui ajoute « D'après ce texte, l'ermite Rikudo a séparé les particules en deux groupes. Le premier, le ciel qui est tombé sur Terre, et le second, l'étoile qui ne s'égare jamais. » Et Sasuke qui est surpris. Celui qui cherche ce pouvoir devra se délecter de la carte des cieux. Et Sakura qui repense à Naruto. On pense que la maladie de Naruto est due à un dysfonctionnement de son système circulatoire de chakra. Le fait que ça soit un hôte a sûrement dû jouer un rôle. Et Sakura qui en conclut, peut-être que les ultra-particules de Tatar pourront le guérir. Et Sasuke qui est déter. On doit trouver ces particules alors. Et Sakura qui sourit. Elle lui dit alors, ta nouvelle mission, c'est de trouver cette carte des cieux et les ultra-particules. Et Sakura qui se retourne. Bien, donc d'abord, faut qu'on comprenne ce que c'est réellement cette carte des cieux. Et Sasuke qui la reprend. J'ai compris le nouveau plan, mais ça n'explique pas pourquoi tu es là. Et Sakura qui lui répond, je quitte le village quand il le faut, tu sais. Mais Sasuke qui insiste, tu aurais pu envoyer un faucon avec le message. Je l'ai fait, mais il ne t'est jamais parvenu. Et Sasuke qui ne comprend pas. Hein ? Sakura qui lui explique, c'est à cause de Meno. Il a dû le chasser. Aucune venue de l'extérieur n'est autorisée, c'est la règle d'or ici, n'est-ce pas? Et un faucon qui se dirige vers Sakura, mais enfin, et Sakura qui récupère le faucon dans son bras en lui donnant ce laisser-passer, et le faucon qui a le ruban autour de son cou. Il ne sera pas traité comme un étranger. Et Sakura qui met une fiole à l'intérieur du sac à dos du faucon. Quoi qu'il en soit, j'envoie ta prise de sang à Konoha. Sakura qui poursuit ses explications. Si tu es vulnérable à cette toxine, c'est qu'elle doit venir Sakura. Et Sasuke qui ordonne à Sakura, retourne au village, c'est dangereux ici. Sakura qui fronce des sourcils, dangereux? Comme si je n'étais pas capable de me débrouiller. Mais Sasuke qui se reprend, je ne doute pas de ta force, mais je te dis juste que je peux très bien m'en occuper. Et Sasuke qui alerte Sakura en pensant au directeur Zanzul, il cache quelque chose d'autre ici. Les dojutsu n'ont aucun impact sur Meno et le directeur. Mais Sakura qui croise les bras et qui hausse la tête. Raison de plus pour que je reste. Si la force brute à elle seule ne te suffira pas, alors tu as besoin d'une partenaire ici. Et Sasuke qui finit par accepter. Comme tu voudras, mais ne te mets pas en danger, t'inquiète. Et Jiji qui débarque à l'improviste. Docteur, vous êtes encore debout? Et Sakura qui referme les rideaux. Jiji, que puis-je faire pour toi à cette heure? Et Jiji qui la salue et montre sa main. Mes ampoules me brûlent, pouvez-vous y jeter un œil? J'ai tellement mal que ça me coupe le sommeil. Bien sûr, assieds-toi, je vais prendre le désinfectant. Jiji qui demande, vous avez des cigarettes, docteur? Une bonne clope, y a rien de mieux. Et Sakura qui est dépitée et qui baisse les yeux. Quel genre de question ça? Je ne tiens pas ce genre d'infirmerie. Je me contenterai même de vieux mégots pour vous. Et Sakura qui se prépare à mettre de la pommade pour Jiji, ne sois pas ridicule. Donne-moi juste ta main. Hey! Et Sasuke qui écoute discrètement derrière le rideau. Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas, docteur? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et Jiji qui est joyeux et qui sourit. Je n'avais jamais vu de tels cheveux roses auparavant. Et Jiji qui rapproche sa main de Sakura qui est de dos. C'est si joli. Et Jiji qui est sur le point de glisser sa main sur les cheveux de Sakura. Mais Sasuke qui attrape sa main. Sasuke qui lui met un coup de pression du regard et Jiji qui est surpris. Sasuke? Et Jiji qui s'exclame alors, hein? Ne me dis pas que... Et Sasuke et Sakura qui se détournent le regard mutuellement.
toi et Docteur êtes mariés. Et Gigi qui est curieux. Et ce, depuis tout ce temps. Je n'ai jamais dit que je ne l'étais pas. Ouais, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le profil type d'un couple marié. Gigi qui se gratte alors la joue. Mais si vous êtes sa bonne femme, pourquoi vous venez vous casser la tête ici en tant qu'infirmière? Et Sakura qui lui tire un sourire gêné. Bah, on va dire que mon Sasuke me manquait. Et Sakura qui explique par rapport à l'observatoire tatar, ce n'est pas une prison ordinaire ici, et il n'y a pas de visite si je ne me trompe pas. Mais comme je devais voir Sasuke, donc je les ai convaincus de me prendre en tant qu'infirmière ici. Et Gigi qui tilte enfin. Ouais, bien vu. Et Sakura qui souffle. Sasuke qui demande, ça ne te choque pas plus que ça? Et Gigi qui tend l'index vers Sasuke et lui fait un clin d'œil. Pourquoi devrais-je l'être? Il n'y a rien de plus normal dans mon livre. Mari et femme se doivent d'être toujours ensemble. Et Sasuke et Gigi qui reprennent le chemin du retour ensemble. Gigi qui demande alors, t'as eu un laissez-passer d'un garde, non? Et Sasuke qui tend la main avec un ruban attaché dessus. Et il s'agissait de Sakura qui lui avait confié le sien. Prends ça, on doit éviter les ennuis. Et Sasuke qui interpelle Gigi. Gigi et Sasuke qui précisent, ça reste entre nous, le fait que Sakura soit ma femme. Et les deux qui continuent de marcher ensemble. Ouais, pas de souci. Si ça venait à se faire savoir, elle perdra sûrement son boulot en étant mariée à un incarcéré. Et Gigi, qui n'en croit toujours pas. Mais je me fais toujours pas à l'idée que t'es marié. T'aurais dû le dire plus tôt. Tu m'as pas demandé. Ouais, mais le sujet est venu sur la table. Et Sasuke qui demande à Gigi, Gigi, t'avais parlé d'une fiancée, n'est-ce pas? Et Gigi qui lui sourit. Ouais, elle travaille dans la capitale de Redaku. Et dès que j'ai purgé ma peine ici, on fixe la date. Et Sasuke qui continue à discuter. Tu penses vraiment qu'un couple marié doit toujours rester ensemble? Aucun doute, tu vois bien que Docteur a fait tout ce chemin juste pour être à tes côtés, non? Et Sasuke qui se remet en question, peut-être, je me posais juste la question, je suis souvent loin de la maison. Et Gigi qui demande, ah ouais? C'est-à-dire souvent? Et Sasuke qui précise, bah ça m'est déjà arrivé de partir plus d'1 an. Tu te fous de moi? Mec, à sa place, j'aurais déjà arrêté. Finito, basta. Hein? Pourquoi? Et Gigi qui est blasé. Et pourquoi pas? Tu l'as laissé seule plus d'1 an. Et Sasuke qui ferme les yeux. Je ne pars pas sans motif. Elle a ses responsabilités au village, j'ai les miennes en dehors. Et Gigi qui s'explique. Mais imagine si elle avait commencé à flirter pendant ce temps. En plus, vous n'avez pas d'alliance chez vous, non? Et Sasuke qui est en pleine réflexion. Les alliances accordent une certaine tranquillité d'esprit au moins. Et Sasuke qui comprend. Je vois. Aucun rapport, mais dis-moi Gigi. Et Sasuke qui demande. T'as déjà entendu parler d'un truc appelé la carte des cieux? Un livre peut-être? Et Gigi qui réfléchit. La carte des cieux? Non, ça ne me dit rien. Et Gigi qui propose à Sasuke. Sûrement un truc en rapport avec l'astronomie vu le nom. Tu pourrais le trouver dans la bibliothèque. Gigi qui propose aussi. Demande à Penzilla. Pourquoi? Et Gigi qui l'interrompt. T'es pas au courant? Et Sasuke qui se dirige vers un grand bâtiment. Il passe par la grande porte de l'entrée du bâtiment. Et Sasuke qui se retrouve dans une énorme bibliothèque. D'autres détenus qui sont sur place à lire des livres. Et Sasuke qui croise le regard de Sakura entre 2 étagères. Sasuke qui lui confie alors discrètement. Le bibliothécaire est un de mes co-détenus. Sakura qui fait semblant de lire mais qui récupère les infos. C'est un accro au jeu. Si je l'appâte avec un pari, il va sauter les pieds joints. Et Sakura qui lui demande, il doit être assis avec eux là-bas. Et Penzilla qui est en pleine partie de jeu de cartes. Sasuke qui confirme, ouais, c'est lui. Et tout en regardant Penzilla jouer aux cartes, il pourrait être notre élément clé pour accéder à la carte des cieux. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, comme d'habitude, je te rappelle que tu peux tout te regarder depuis le début de Sasuke Retsuden, chapitre 1 et 2. C'est sur la playlist qui est en description. Si tu veux regarder la suite, eh ben, il y a le lien en description, la playlist évidemment. Et sur ce, je te dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et oui!